Excellent Père de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour sa victoire sur la mort qui est aussi notre victoire. Merci parce que ce soir encore, tu nous rassembles dans ta présence pour nous éclairer et nous faire comprendre ce que Christ a accompli et achevé en notre faveur. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la révélation de ta parole. C'est elle qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux gens simples comme nous, en toute humilité et dans la plénitude de la foi. Avec un cœur reconnaissant, nous sommes là pour recevoir ta parole. Parle-nous librement, directement, personnellement, collectivement, et que ta parole remplisse nos vies, qu'elle remplisse nos villes, qu'elle remplisse nos nations pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Qui est venu de Galilée ce soir? Vous venez d'où? Hein? Vous venez d'où? Et Jésus vous a chargé de faire quoi? Que nous sommes ressuscités, qu'il nous a justifiés, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hier, nous étions à Agadir. Nous saluons nos bien-aimés à Agadir là-bas. Ce soir, nous sommes à Stade, au tabernacle Grâce Divine. Nous vous saluons à vous tous qui nous suivez là où vous êtes. Que la grâce de Dieu continue d'abonder sur vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, hier, nous avons vu Romains chapitre 4, verset 25, n'est-ce pas? Comment Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Livré pour nos offenses, c'est la dimension de l'œuvre accomplie de Christ où on célèbre sa mort qui nous confère sa justice, n'est-ce pas? Et ressuscité pour notre justification, c'est la dimension de l'œuvre achevée de Christ, où nous célébrons sa résurrection qui nous confère la justification. Amen. La justification commence à partir de l'œuvre achevée de Christ. La justification, c'est tout simplement la justice en action, la justice en démonstration. La justice en manifestation. La justice est une nature et elle doit porter du fruit. Et la justification nous aide à porter du fruit. À la mort, le vieil homme a été crucifié, n'est-ce pas, avec Christ. Mais il ne vit pas puisqu'il est mort. Pour passer de la mort à la vie, il faut la résurrection. Et quand nous participons à la résurrection du Seigneur, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes différents du vieil homme. Le fruit de nos vies en témoigne, n'est-ce pas? Si ma vie avant Christ est semblable à ma vie après Christ, il faut se poser la question si on a rencontré la croix. Si l'œuvre de la croix a agi dans nos vies, nous ne devons plus être les mêmes. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelle. On parle d'une œuvre accomplie lorsque on a réalisé la mission qui nous était confiée ou bien ordonnée, n'est-ce pas? Quand on te dit de faire ça et ça et ça, on t'a dit de faire 3 choses. Si tu as fait 2 sur 3, tu n'as pas accompli ce qu'on t'avait dit de faire. On revient quand on a accompli ce qu'on nous avait dit de faire. Maintenant, l'œuvre achevée parle du but pour lequel on nous a confié cette mission. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli.
Il est en train de dire, Père, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit de faire. Et pourtant, c'est la mort. Et c'est à partir de la résurrection que nous entrons pleinement dans les bénéfices de l'œuvre accomplie de Christ. Sans l'œuvre achevée, nous n'entrons pas dans les bénéfices de l'œuvre accomplie de Christ. Regardez. C'est à la croix qu'il a dépouillé les dominations. À l'instant de la croix. N'est-ce pas? C'est à la croix qu'il est devenu péché, nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est à la croix qu'il s'est chargé de nos douleurs, qu'il a pris nos infirmités. C'est à la croix qu'il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. C'est à la croix qu'il est devenu malédiction, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Tout cela est fait, accompli à la croix. Mais il faut vivre pour en bénéficier. Et pour vivre, il faut expérimenter la puissance de la résurrection. Un mort n'a pas de guérison, n'a pas besoin de guérison. Un mort n'a pas besoin de richesse. Il va faire quoi avec? Un mort n'a pas besoin d'autorité. Il va faire quoi avec? Un mort n'a pas besoin de bénédiction. Et pourtant, toutes ces choses nous sont acquises à la croix. Relisez votre Bible. C'est à la croix que toutes ces choses ont été acquises. Alléluia. Maintenant, pour en bénéficier concrètement, il faut vivre. Il faut donc passer de la mort à la vie, c'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection. Par exemple, lorsque on demande à une usine de fabriquer une voiture, n'est-ce pas? L'usine ne dit pas qu'elle a accompli sa mission lorsque la voiture, lorsqu'il n'y a que le volant. N'est-ce pas? C'est quand la voiture est pleinement accomplie que l'usine dit « Voici, monsieur, votre voiture est prête. » D'accord? Ça, c'est une œuvre accomplie. Mais on a fabriqué la voiture pourquoi? Pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse l'utiliser. Cette voiture qui sort de l'usine va atteindre son but quand on va commencer à l'utiliser. La voiture n'a pas été fabriquée pour être exposée dans une vitrine. Vous m'entendez? J'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et là, le fruit de ma vie ressemble à celui de Christ. Il faut la puissance de la résurrection pour passer de la justice à la justification. C'est la même chose que la sainteté et la sanctification. La sanctification, c'est la manifestation de la sainteté. Tu ne peux pas demander à un pécheur de marcher dans la sanctification. C'est comme si tu demandais à un chien de vivre comme un humain. Non, il faut un changement de nature. Nous passons d'abord de l'état de pécheur à celui de saint. Maintenant, la sanctification consiste à porter le fruit de cette sainteté, à extérioriser cette nature intérieure de sainteté. La justification consiste à extérioriser la justice intérieure qu'on a reçue en esprit par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'en Genèse 1, Dieu a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et c'est à la fin, après avoir créé l'homme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et dit, voici, c'était très bon. Il n'y a pas d'œuvre accomplie quand c'est bon. Une œuvre est accomplie quand c'est très bon. Quand l'ensemble mérite le très bon. N'est-ce pas? Genèse 1, donc, c'est l'œuvre accomplie du Père. Et en Genèse 2, on dit, ainsi furent achevés. N'est-ce pas? Les cieux et la terre et toute leur armée. L'œuvre achevée du Père a préparé la place à l'homme.
Parce que dans Genèse 2, on va voir que Dieu va se concentrer sur l'homme. Il va tout mettre en place. Il va créer un jardin. Papa le disait hier. Exactement comme les parents préparent un berceau. Quand vous attendez un bébé, toute la maison est en branle. Ce petit bout de chou devient le centre de la maison. Il n'a que quelques jours, mais tout est fait par rapport à lui. Il n'est pas le plus grand dans la maison, il est le plus petit. Mais parce qu'il arrive, tout est organisé en fonction de lui. C'est exactement Éden, le jardin d'Éden, c'est le berceau que Dieu a préparé pour l'homme. Et ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée du Père a préparé la place pour l'homme. Il a tout réuni. Quand nous comprenons l'œuvre achevée, comme Papa est en train de nous enseigner, nous ne prierons plus comme des païens. Vous m'entendez? Dans Matthieu 6, Jésus regarde la liste de prières de ces gens-là. Il dit, mais les païens demandent la même chose. Moi, je vous conseille de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les choses, ces choses, vous seront données par-dessus. Jésus n'appelle pas ça la bénédiction. Il appelle ça, ce sont des choses. Vous savez, le mot chose veut dire que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ce n'est pas un trésor, c'est une chose. C'est une chose. Par exemple, si je dis, chose, viens un peu, tu ne seras pas content, non? Tu seras content? Qui veut que je l'appelle chose? Qu'il lève la main. et Jésus appelle ça les choses. On a trouvé le royaume par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? On a trouvé la justice par la foi en Jésus. C'est ce que l'Évangile révèle. Et donc, arrête de courir après les choses. Regarde, quelqu'un dit, fils du royaume, justifié de Dieu, arrête de courir après les choses. C'est aux choses de courir après toi. Respecte-toi. Arrête de vivre comme un païen. Tu es un fils du royaume. Tu es la justice de Dieu. Tu es ressuscité par la résurrection. Les choses vont te suivre. Toi, regarde le roi des rois. Manifeste sa justification. Et je te promets que ces choses vont te suivre. Amen. L'œuvre achevée du Père a préparé la place pour l'homme. Et l'œuvre achevée du Fils va préparer la place pour l'homme nouveau. La nouvelle création que nous sommes. Et l'œuvre achevée de l'Esprit va préparer la place pour l'épouse, l'Église, l'épouse de Christ. Alléluia. Et nous avons vu en Genèse 1, la parole de Dieu s'ouvre en nous montrant que Dieu a manifesté sa puissance de résurrection pour restaurer la terre. Les cieux n'ont pas été affectés, c'est la terre qui était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous y voyons 4 problèmes. Le premier problème, c'est l'informité. Le deuxième problème, c'est le vide. Le troisième problème, ce sont les ténèbres. Le quatrième problème, c'est le mouvement de l'esprit qui n'affecte pas la terre. L'esprit est en mouvement, mais ça n'affecte pas la terre. Ces 4 problèmes. Et Dieu les a résolus avec une seule solution, sa parole. Amen. Alléluia. Sa parole, esprit, vie et lumière. Hier, je n'ai pas dit esprit. Hier, j'ai parlé de la parole vie et lumière. Mais tu ne peux pas accéder à la vie de la parole sans le Saint-Esprit. Jean 6, 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le Saint-Esprit qui a le code pour activer la vie de la parole. C'est lui qui a le mot de passe. Le seul.
Et quand tu touches à la vie, et la vie éclaire les hommes. Alléluia. Cette lumière qui est la nature de Dieu lui-même. Les 3 premiers jours de la création, Dieu a opéré avec sa propre nature, la lumière spirituelle. C'est à partir du 4e jour que les luminaires sont entrés en action. Ça, c'est la lumière naturelle. Donc, les 3 premiers jours sont essentiels. Parce que si la lumière de Dieu n'agit pas, les autres lumières ne servent à rien. La lumière naturelle, la lumière physique, la lumière intellectuelle, la lumière émotionnelle, ça ne sert à rien sans la lumière spirituelle, parce que les lumières naturelles ne triomphent pas des ténèbres. Tu ne vas pas dominer Satan avec la science. Tu n'as qu'à avoir des PhD, des prix Nobel de physique, physique quantique, physique astronomique, physique pathologique, physique stratégique. Satan n'a pas peur de la science. Les démons sont au-dessus de ça, les anges sont au-dessus de ça. Dieu n'a pas vaincu les ténèbres avec les luminaires. N'est-ce pas? Il a vaincu les ténèbres avec quoi? La lumière. Donc la lumière, la nature de Dieu est essentielle. Alléluia. Quand on reçoit la parole, Jean 1, 12, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle parole? La parole qui est Dieu, qui est esprit, qui est vie et lumière. Quand tu la reçois, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu as donc la même nature que Dieu. Si Dieu est lumière, toi aussi tu es lumière. Les ténèbres peuvent contrôler les luminaires, mais les ténèbres ne peuvent pas contrôler la lumière. Enfant de Dieu, écoute-moi, tu es au-dessus de Satan, le prince des ténèbres. Votre amen est faible, hein? Amen. Ça, c'est l'amen des luminaires, ça. Le plus petit enfant du roi est plus important que le plus grand serviteur du roi. Oui ou non? C'est tout. À l'instant de ta nouvelle naissance, tu deviens un enfant de Dieu. À cet instant-là, tu es passé des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. À l'instant de ta nouvelle naissance. Mais il faut être conscient de ta nature de lumière. Arrête de craindre les sorciers, arrête de craindre les démons, arrête de craindre le diable. Je ne te dis pas de le banaliser. C'est 2 choses différentes. Parce que banaliser l'adversaire, ça s'appelle de l'orgueil. C'est de la prétention. Mais il ne faut pas non plus douter de ton identité. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et il nous regarde et dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous savez que j'aime cette version-là. Lui, second dit, vous êtes la lumière du monde. Second révisé ne dit pas ça. Second révisé dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Autrement dit, certains vont se prévaloir d'être la lumière, mais ils opèrent avec des luminaires. Ils impressionnent le monde avec la lumière de la science, avec la lumière de l'occultisme. C'est d'ailleurs une contradiction. L'occultisme est ténèbres, sombre, obscurité. Avec la lumière des traditions. Mais il dit non, non, non. C'est parce que tout le monde est aveugle que certains se laissent impressionner par des luminaires. Tu m'entends? C'est nous qui sommes la lumière du monde. Comme notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, et comme Dieu notre Père. Alléluia. Et Jésus a fait 3 jours pour ressusciter. 3 jours où la lumière a dominé sur les ténèbres. Paul a fait 3 jours, Saul de Tarse.
3 jours où il est tombé dans l'obscurité. Je disais au frère hier, quand le Seigneur est apparu à Ananias, il lui dit, va voir Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision qu'un dénommé Ananias est venu le voir. Il a vu comment? Il est aveugle. C'est pourquoi il va prier pour nous. Il va dire que Dieu illumine quoi? Les yeux de nos cœurs. Amen. Les yeux de la tête ont besoin des luminaires. Mais les yeux du cœur ont besoin de la lumière. Amen. Alléluia. C'est là où nous découvrons l'espérance qui s'attache à notre appel, la richesse de la gloire de notre héritage, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Nous prenons conscience de ces choses avec les yeux de notre cœur. Et c'est ce qui fait que nous marchons avec assurance. Alléluia. Alléluia. Et donc la parole, esprit, vie et lumière a ressuscité la création. Elle a donné la forme, elle façonne ce qui était informe, elle remplit ce qui était vide, elle éclaire ce qui était contrôlé par les ténèbres et elle équipe. Enfin, le Saint-Esprit peut affecter la vie sur la terre. Ne te limite, ne te contente pas du mouvement. Il faut que ce mouvement atterrisse dans ta vie et qu'elle se convertisse en une parole, en une direction, en une orientation, en une grâce, en un don, en une capacité surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il y a eu un mouvement spectaculaire de l'Esprit. Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que Pierre se lève et qu'il parle la parole de Dieu. Et là, les gens ont eu un cœur vivement touché. Amen. Alléluia. Ils ont compris qu'ils étaient vides. Leur vie n'avait pas de sens. Ils ont eu besoin de Jésus. Ils ont ouvert leur cœur. Christ est entré. Il les a remplis, il les a façonnés. Il les a orientés. Ils sont devenus des disciples. Le jour de leur conversion, ils sont devenus des disciples. On dit le nombre de disciples passants s'augmenta de 3000. Voici comment les choses se passaient à l'époque. La personne rencontre l'évangile, elle devient disciple. C'est ce modèle avec lequel nous devons travailler, fonctionner. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens dans la rue, mais ils n'ont pas de vie de disciples. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. L'erreur se trouve dans le message. Quel est le message qu'on transmet aux gens? Viens à Jésus, tu auras du travail. Viens à Jésus, tu auras ton master. Viens à Jésus et ta bourse va être débloquée. Les gens sont bloqués, coincés. Ils viennent à Christ pour être débloqués. C'est écrit où? Dans quel évangile? Dans quelle Bible? Quand tu reçois Jésus, tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Parfois, je dis aux prédicateurs qui prêchent la délivrance, je dis, est-ce que tu es passé par la délivrance toi-même? Est-ce qu'on a chassé des démons en toi? Ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup d'entre vous, on n'a pas chassé de démons en vous. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous étiez possédé grave même. Mais vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Vous n'avez pas eu besoin de délivrance. Mais nous autres qui sommes passés par là, nous comprenons certaines choses. Christ m'a arraché des griffes de Satan. Vous comprenez? J'avais 7 ans. C'est pour ça que je ne comprends pas comment un chrétien va avoir peur des sorciers. Parce que quand ça s'est produit dans ma vie, c'est fini jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas concevoir un chrétien possédé. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est. Que vous acceptez des théories qui ne sont pas scripturaires. À moins qu'ils ne soient pas nés de nouveau.
Il ne cherchait pas le royaume, il ne cherchait pas la justice, il cherchait le mariage. Il cherchait la prospérité. Il n'est pas dans le royaume, donc il peut être possédé. Pasteur, le frère là était dans la louange, la sœur là prophétisait même. Mais je te dis qu'on a chassé un démon en lui. Je dis, mais il n'était pas dans le royaume. Elle était dans l'église locale. Elle n'était pas dans le royaume. Ce n'est pas possible. Prenez un chat ici. Tous les souris décampent. Oui ou non? Et toi, tu vas me dire que le Saint-Esprit va cohabiter avec les démons dans ton corps? C'est pas possible. Tu n'es pas né de nouveau. Tu as adhéré à la religion chrétienne. C'est pour ça que la Pâque est une fête religieuse pour toi. Si tu es venu célébrer une Pâque religieuse, je parle pas, ne pensez pas que les gens de cet stade sont comme ça. Je parle à vous tous, toi qui m'écoutez. Si tu veux la Pâque religieuse, écoute, je veux t'acheter du chocolat et dis, va-t'en, quitte notre réunion, je veux t'acheter du chocolat. Voici comment ils s'amusent avec l'évangile. Notre Pâque à nous, c'est devenu l'occasion de vendre du chocolat. Ils se moquent de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est l'occasion de parler de la puissance de la résurrection. Alléluia. Dieu va vous refaçonner encore ce soir. Il va combler vos vides de ce soir. Il va briser toute emprise de ténèbres sur ta vie. Et tu vas recevoir des capacités, un impact nouveau de l'esprit dans ta vie. Le mouvement de l'esprit ne va pas rester sur ta tête. Elle va entrer dans ton cœur. Elle va agir dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu aussi que Christ est le rocher, n'est-ce pas? Dieu a dit à Abraham, à Moïse, n'est-ce pas? Je te mettrai dans un creux du rocher. Pas dans le creux du rocher. Non. Et ce rocher, c'est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Vous savez, Christ est le rocher. Il a un creux en lui pour chacun. Et c'est une forme de moule. C'est là où tu prends ta forme. Dans un creux, dans le creux de Christ qui est réservé pour toi. Imaginez la tristesse du Seigneur quand une personne s'en va en enfer. Son creux restera éternellement vide. Personne ne va l'occuper. Cette personne aura refusé l'occasion d'avoir la forme que Dieu avait prévue. Tu as déjà fait un gâteau, non? On le met dans un moule, n'est-ce pas? Et le gâteau prend la forme du moule. Tu as été créé pour quelque chose. Et le moule qui te donne cette forme particulière se trouve en Christ. En Christ. Il veut te remplir de sa parole, de son esprit et de son amour. Alléluia. Il a fait de toi la lumière pour marcher sur la puissance des ténèbres. Et à chaque étape, le Saint-Esprit va te donner la capacité d'accomplir sa volonté. Alléluia. C'est important de le comprendre. Alléluia. Papa a enseigné hier sur ce qui se passe lors de l'ensevelissement. Et ce soir, il va enseigner certainement sur ce qui se passe à partir de la résurrection. Moi, je vais prendre la direction de quelques cas pratiques. Vous savez, lisons d'abord. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jean 11. Jésus lui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Jésus ne dit pas qu'il est le ressusciteur. Non, il est la résurrection. Jésus est la résurrection. Alors il dit, je suis la résurrection et je peux faire deux choses. Je peux empêcher la mort, ou bien je peux triompher de la mort. Quiconque croit en moi vivra, quand même il serait mort. J'ai la capacité donc de le ramener de la mort à la vie, de triompher de la mort. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tant qu'il ne permet pas, s'il ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Alors, et Paul fait de ceci son objectif. Philippiens 3,10, c'est le thème de ce mois. Afin de connaître qui et on s'arrête là. Regardez un peu ce que Paul est en train de dire. Vous savez que c'est lui qui a eu la plus grande intelligence spirituelle du mystère appelé Christ. Si celui qui a connu le mieux Christ est en train de dire qu'il cherche à le connaître, que dit de nous? Que dire de nous? Et regarde ce qu'il dit. Afin de connaître Christ et de sa résurrection. Parce que Jean a écrit son évangile de manière différente. Matthieu, Marc et Luc sont presque semblables dans leur approche, dans leur exposé, dans leur révélation de la vie terrestre de Jésus. Jean est à part. Et il a sélectionné quelques miracles. Parce que son but était que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Et donc, il a organisé des miracles. Il n'en a pas beaucoup, il en a sélectionné quelques-uns. Et le tout dernier, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Un miracle spectaculaire. C'est au sommet de l'échelle. Donc, tu rencontres Christ au bas de l'échelle, sous forme de la parole qui est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Après, tu commences à avancer, tu le rencontres dans le miracle du noce des Cana. Tu le rencontres dans le miracle de l'officier, du serviteur de l'officier qui a été guéri. Tu le rencontres dans le miracle de l'aveugle né qui a été guéri. Ainsi de suite. Tu le rencontres dans le miracle de la piscine de Bethsaïda. Tu vois, si tu étudies ça, tu vas voir que ça monte en intensité. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Chapitre après chapitre, la connaissance, la révélation de Christ augmente. Jusqu'au point où on expérimente la puissance extrême de sa résurrection en Jean 11. Ils n'étaient pas ensemble, Paul et Jean. Mais vous voyez, ça va dans la même direction. Alléluia. Amen. Ça va dans la même direction. Vous regardez comment, quand Pierre a commencé à opérer, il a commencé à opérer dans le livre des Actes. Il a ressuscité, il a guéri un paralytique, et ainsi de suite. Vous voyez la gloire qui montait dans sa vie. Et à un moment donné, son ombre guérissait les gens. Mais plus tard, il va ressusciter Dorcas. Il monte. Il monte. Il a touché à la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de choix. Nous devons aspirer à ça. Amen.
Tu m'entends? Ne t'exclus pas. Alléluia. La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui agit partout où il y a la mort. Que ce soit la mort physique, la mort relationnelle, la mort familiale, la mort conjugale, ça s'appelle le divorce. Dieu va se servir de quelqu'un ici pour sauver un couple. Amen. Pour réconcilier des gens. Amen. Réconcilier même des nations. Si tu veux vraiment connaître Christ, cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le monde en a besoin. Parce que c'est le seul moyen de triompher du chaos que le prince des ténèbres essaie d'imposer à l'humanité. Nous sommes là pour ça. Dis, je suis là pour ça. Je suis sur la terre pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, les récits bibliques nous montrent que Jésus a opéré 3 résurrections. 3. Et il nous reste 3 séances. Aujourd'hui, demain et dimanche. C'est ça notre programme. Nous allons décortiquer chaque récit biblique de la résurrection opérée par le Seigneur. Alléluia. D'où notre titre, connaissons et cherchons à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaissons et cherchons à connaître Christ et sa puissance de la résurrection, et la puissance de sa résurrection, ou bien et sa puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Lisons Luc chapitre 1, chapitre 7, versets 1 à 17. Nous allons le lire comme des personnes vivantes. Les personnes vivantes vont lire la parole vivante. La parole du Dieu vivant. Amen. Lisons ensemble. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Vous voyez, il était sur le point de mourir. Et là, il a été guéri. Donc Jésus empêche la mort. La puissance de la résurrection a le pouvoir d'empêcher la mort, d'arrêter la mort. Alléluia. Et d'après la manière dont Luc rend ce passage, vous avez remarqué que Jésus n'a même pas prié pour le malade. C'est ce qui arrive quand on opère au niveau de la puissance de la résurrection. Il n'a même pas prié pour le malade.
Il n'a même pas, d'après la manière dont Luc le rend, le centenier a demandé quoi? Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Est-ce que Jésus l'a dit? Jésus ne l'a pas dit. Jésus a regardé et dit, vraiment, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est fini. Ça a suffi. C'est ce qui va t'arriver. Si tu persévères. Non, j'étais étonné. Même le fameux mot, il ne l'a pas dit. Et pourtant, l'ange de la mort qui guettait ce serviteur a été traumatisé. Il a dit, partons, sinon on va avoir chaud ici. Il est parti. Continuons. Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de quoi? De la porte de la ville, voici qu'est-ce qu'on faisait? On portait en terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je savais que vous alliez dire ça. On ne partait pas enterrer. Ce n'est pas un cortège funéraire. On est en train de porter en terre. C'est-à-dire on est sur le point de faire descendre le corps dans le trou. Si Jésus avait eu 10 minutes de retard, c'était fini. Nous avons la première scène où le serviteur est sur le point de mourir. Dans la deuxième scène, ce n'est pas un serviteur, c'est un fils, ce n'est pas n'importe lequel. Le fils unique est sur le point d'être enterré. Lui, il est déjà mort, mais il est sur le point d'être enterré. Le deuil est fini depuis longtemps. Le cortège funéraire est arrivé au bout de la course. Et Jésus arrive précisément au moment où on le portait en terre. Retenez ça, ça va nous aider. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Tu es sérieux? Je suis veuve. J'ai un seul enfant. On est en train de l'enterrer. J'ai appris que tu fais des miracles partout. Et tu me dis de ne pas pleurer. Il s'approcha et toucha quoi? Le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils ont arrêté de faire descendre le corps. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Amen. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce soir. Pourquoi est-ce qu'ils disent que Jésus est un grand prophète? Déjà, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que leur louange correspond à la vérité? Ils glorifient Dieu pour Jésus le grand prophète. Jésus est-il un grand prophète? Hein? Jésus est-il un grand prophète? Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle prophète. Il dit, qui dit-on que je suis? Ils ont dit que tu es un prophète. Il dit, mais vous,
Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'est pas un prophète, même pas le plus grand. Il est plus qu'un prophète. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais réfléchissez, pourquoi ils l'ont appelé prophète? Parce que dans la Bible, seuls les prophètes ont ressuscité les morts. Élie, Élisée et le prophète Abraham, qui a connu une forme de résurrection dans l'épreuve d'Isaac. C'est Hébreux 11 qui nous révèle. Il comptait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et le prophète Abraham a connu la résurrection de son corps et du corps de sa femme, parce que leur sein était déjà mort. N'est-ce pas? Leur corps qui était mort a été ressuscité. Alléluia. Pourquoi je te parle comme ça? Pour que tu comprennes que la puissance de la résurrection ne concerne pas seulement la mort physique. Une entreprise qui meurt va être relevée par la puissance de la résurrection à travers toi. Une nation qui est en train de mourir. Une relation qui est en train de mourir. Une famille qui est en train de mourir. Peu importe, partout la mort frappe, Dieu va t'envoyer. Alléluia. Ça peut être aussi une mort physique. Et quelle bénédiction de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Que ça nous arrive au nom de Jésus. Ne mets pas de limite à l'action de Dieu dans ta vie. Demain, nous irons dans Luc 8, où Jésus va ressusciter la veuve de la fille de Jaïrus, n'est-ce pas? Mais avant ça, il va guérir une femme qui perdait son sang depuis 12 ans, n'est-ce pas? Donc la vie est dans le sang. Si elle perd le sang, c'est qu'elle perd quoi? La vie. Elle était en train de mourir. Elle se mourait à petit feu depuis 12 ans. Je dis, mais Seigneur, et ça, ce n'est pas par hasard. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir. Il y a un autre qui est mort. Jésus agit. Dans Luc 8, il y a une femme qui est sur le point de mourir. Il y a une jeune fille qui est déjà morte. Jésus agit. Vous pensez que c'est une coïncidence? Le Saint-Esprit veut que nous comprenions que Jésus, qui est la résurrection et la vie, n'agit pas seulement quand la mort a frappé. Il agit aussi pour empêcher la mort. Il ne faut pas attendre le pire. Il faut activer cette puissance chaque jour pour se maintenir et finir sa course en pleine forme. Et il y a des superpositions, des parallélismes extraordinaires. Alors je vais faire un effort de ne pas aller au message de demain. Nous avons ici un serviteur qui est sur le point de mourir et un fils qui est mort. Déjà, entre une maladie grave et la mort, qu'est-ce qui est plus grave? La mort, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la situation s'empire de la maladie à la mort. Entre le fait de perdre un serviteur et de perdre un fils, qu'est-ce qui est plus grave? Ne fais pas semblant. On va me prendre pour un patron méchant. Non, arrête ça. Si ton serviteur meurt, tu vas pleurer. Mais si ton fils, bon, pas ton fils, mais si le fils de quelqu'un meurt, c'est beaucoup plus triste, n'est-ce pas? Donc ne faisons pas semblant. C'est plus grave de perdre un fils que de perdre un serviteur. Tu vois, l'intensité monte. Ensuite, ce serviteur-là, il était très attaché à ce serviteur. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, cette femme était veuve. Il avait un fils. Elle avait un fils unique. Pas besoin de dire qu'elle était très attachée. Le niveau d'attachement monte.
Vous voyez l'intelligence de la parole de Dieu? Pourquoi la parole est écrite de cette manière? Parce que le Saint-Esprit veut nous lancer un avertissement. Quand une situation commence à se compliquer, ne néglige pas la puissance de la résurrection. Parce que si tu laisses, tu ouvres la porte au diable. Si tu ouvres la porte au voleur, il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas tout bousillé. Et quand il a fini de tout bousiller, il va chercher encore que faire de pire. La puissance de la résurrection n'est pas à négliger. Vous comprenez? Paul a eu une grande révélation de Christ. Mais à un moment donné, il a dit non, je ne peux pas m'arrêter de connaître Christ. Il faut connaître la puissance de sa résurrection. Vous m'entendez? Parce que l'adversaire en face est méchant. Il en verra toujours des problèmes de plus en plus compliqués. Mais il n'aura jamais le dessus. Parce qu'on connaît Christ et la puissance de sa résurrection. Regarde, il dit le voleur ne vient que pour quoi? Hein? Le voleur ne vient que pour quoi? Ne trichez pas sur l'écran. Le voleur ne vient que pour... Maintenant, en français simple, le voleur ne vient que pour voler. C'est normal, il est voleur. Ensuite, il fait quoi? Égorger, c'est tuer, non? Mais quand il a tué, c'est fini, non? Non, c'est pas fini. C'est-à-dire, quand le voleur vole et que tu ne réagis pas, il dit, ah oui, oui, oui. Il ne connaît pas son autorité. Maintenant, on va tuer. S'il tue et tu ne réagis pas, il dit, ah, maintenant, on va dépouiller. Il ne faut pas le laisser faire. Hein? Tu m'entends? Maintenant, Jésus est venu pour donner la vie. Mais si tu t'arrêtes à recevoir la vie, lui, il n'est pas satisfait. C'est le minimum. En plus de la vie, il veut conduire dans l'abondance. C'est pour ça qu'on est dans plénitude de vie. Ne te satisfais pas de là où tu es, hein, parce que Jésus n'est pas satisfait. Tu m'entends? Le récit monte en intensité, en gravité, parce que il est question de la puissance de la résurrection. Et chaque Pâques, nous devons aller plus loin. Alléluia. C'est pourquoi ça se célèbre chaque année. On doit revisiter notre foi en la Pâques. On doit revisiter notre foi en la résurrection du Seigneur. Et nous assurer qu'on a bien compris et qu'on a mieux compris. Il ne faut pas stagner. Dans les traditions, on est au même point. C'est les mêmes messages chaque année. C'est les mêmes chansons. C'est les mêmes Galilées auxquels on ne réfléchit pas. Ça, c'est la tradition. Et Satan aime ça, il s'amuse. Il va emmener des choses plus graves. Ne jouons pas avec notre foi. Ne jouons pas avec l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que je veux faire avec vous. C'est que le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. On le réduit en un grand prophète. Parce que la vision prophétique, elle est extraordinaire, mais elle est limitée. Il y a mieux que la vision prophétique. Vous m'entendez? On va faire un cas pratique dans la notion de la guérison. Ésaïe 53, il regarde la croix comme un événement qui va arriver, n'est-ce pas? Jésus n'est pas encore allé à la croix. Il a la grâce d'avoir une vision prophétique. Allons au verset 3, pour gagner du temps. Il dit, verset 4, regarde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portera. C'est ça? Est-ce que Jésus est déjà crucifié? Mais regarde comment il parle. Ce sont nos souffrances qu'il a portées.
pas qu'il portera. C'est de nos douleurs qu'il se chargera. C'est ça? Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il sera blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé déjà sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il y a un problème maintenant ici. Il parle au passé d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Et il parle de ce bénéfice au présent. Je suis embrouillé, je ne comprends plus rien. Dans la vision prophétique, il y a un mélange du passé, du présent et du futur. Il y a un mélange. Jésus n'est pas encore venu physiquement sur terre. Il n'est pas encore crucifié. Donc, le prophète a la grâce de voir un événement qui va arriver. Mais il voit cet événement qui va arriver et il en parle au passé. Et il proclame l'efficacité de cet événement qui va arriver, qui a déjà eu lieu. Il proclame son efficacité au présent. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelles meurtrissures? Les meurtrissures qui ont déjà eu lieu. Ou les meurtrissures qui auront lieu. Il dit peu importe. Crois seulement en ce que j'annonce. Mais maintenant un apôtre, la vision apostolique, 1 Pierre 2, 24. Il dit, 1 Pierre 2, 24, il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est normal. Il y a quelques années, la croix a eu lieu. N'est-ce pas? Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel, quand vous avez été guéris, dit pas vous êtes guéris. Maintenant, si tu ne comprends pas Esaïe, tu vas dire, mais c'est facile pour Pierre de parler au passé, parce que la croix a eu lieu. Pierre va te dire, ah bon, la croix a eu lieu, certes. Mais je ne dis pas que vous êtes guéris aujourd'hui. Je ne dis pas que vous serez guéris. Je ne dis pas qu'en croyant au message de la croix, vous serez guéris. Vous avez déjà été guéris. Là où le prophète dit, nous sommes guéris, l'apôtre dit, nous avons été guéris. Matthieu 8, verset 16. Maintenant, il y a un témoin oculaire. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Écoutez bien, il chassa l'esprit par quoi? Par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Il a pris nos infirmités, ses charges. Donc nous avons trois visions ici. La vision prophétique d'Ésaïe, la vision écrite de Matthieu et la vision apostolique de Pierre. Et la vision apostolique, elle est pratique. Elle dit, si la croix a eu lieu avant la fondation du monde, ou bien à Golgotha, peu importe, ce que je veux vous dire, c'est que votre guérison n'est pas au futur. Votre guérison n'est pas au présent. Votre guérison, elle est au passé. Peu importe où vous placez le passé de cette croix, que ce soit à Golgotha ou que ce soit à la fondation du monde, c'est passé meurtrissure. Il a été meurtri pour ma guérison. S'il a été meurtri à la fondation du monde, je suis guéri avant la fondation du monde. S'il a été meurtri à Golgotha, je suis guéri à Golgotha. Toujours est-il qu'il n'ira pas à la croix demain, donc ma guérison n'est pas pour demain. Ma guérison est déjà acquise. Ça, c'est pratique. Vous comprenez?
Donc il y a une invitation à la fois pratique. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus ne supporte pas qu'on l'appelle prophète. Il ne supporte pas ça. Il dit ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Vous imaginez, si on va trier les paroles de Jésus et retenir ce qui est bon, il n'est plus Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Il a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'y a pas un seul iota, il n'y a pas un seul trait de lait de mes paroles qui passeront. Il n'y a rien à mépriser dans mes paroles. Il n'y a rien à trier. Tout est à prendre quand c'est Jésus qui parle. Je dis quoi? C'est le Fils de Dieu qui parle. C'est la parole faite chair qui parle. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous emmener maintenant dans la vision apostolique, la vision pratique de ce récit. Quand Jésus est entré à Capernaum, c'est la résurrection et la vie qui est entrée à Capernaum. Quand Jésus est entré à Naïn, c'est la résurrection et la vie qui est entrée à Naïn. Donc si tu es malade, celui qui est la résurrection peut te guérir. Si tu es mort, celui qui est la résurrection peut te ramener à la vie. Et cette personne, c'est Jésus. Il est ici. Quand il est en train de marcher là, c'est la résurrection. Il ne sera pas la résurrection devant la tombe de Lazare. Il l'a toujours été. C'est lui qui est la parole qui a ressuscité la création en Genèse 1. C'est lui. C'est lui qui a chassé le chaos. Il a toujours été ça. Il faut le connaître pour arriver à cette conclusion pratique. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut être pratique, être simple. Ou tu crois en Jésus ou tu ne crois pas. Ou tu le connais ou tu ne le connais pas. C'est beaucoup plus tard en Jean 11 qu'on va comprendre. Mais si on savait qu'il est la résurrection, peu importe, il est le même. Il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera demain. Alléluia. Alléluia. Donc, la résurrection et la vie est entrée à Capernaum. Comment la puissance de la résurrection se manifeste-t-elle? Par la parole. Vous m'entendez? Tout simplement. Par la parole esprit, vie et lumière. Par la parole. Connaître Christ, c'est connaître la parole, parce qu'il est la parole. Connaître la puissance de la résurrection, c'est connaître la puissance de sa parole. Tout est dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire. Connaissons et cherchons à le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection. Amen. La puissance de la résurrection se manifeste par la parole. Et nous allons voir les dimensions que la parole a prises dans cette scène. Vous êtes avec moi? Regardez, nous sommes dans Luc chapitre 7. Le verset 1 dit quoi? Après que Jésus eut achevé tous ses discours. Achevé, hein? Sommeur dit quoi? Le même verset, dans Sommeur, il dit, après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez la satisfaction de l'orateur. Il a donné son discours, et puis il rentre et dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Parfois, quand je prêche comme ça,
quand ce que j'ai, quand il me reste plus que ce que je vous ai dit, je ne suis pas très satisfait. Vous comprenez? Je n'ai pas achevé mon discours. Vous êtes peut-être édifiés, vous êtes peut-être bénis, mais ce qui reste en moi est supérieur à ce que j'ai pu vous dire. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous sommes dans un cas où Jésus a achevé son discours. Il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire. C'est-à-dire, il a accompli son ministère de prédication et il l'a achevé. Quand tu demandes aux gens qui l'ont écouté, les gens vont te dire le quoi, ce que Jésus a dit, le sujet, n'est-ce pas? Ils vont te dire aussi le pourquoi. Pourquoi il a dit, c'est-à-dire le but. Vous m'entendez? Il n'y a pas que le message qui est compris, mais il y a le but du message qui est atteint. Seigneur, accorde-nous cette grâce ce soir. Donc, ce qui ouvre la porte à la puissance de la résurrection, c'est la parole achevée. Alléluia. Parce que la parole achevée n'échoue jamais. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que Dieu envoie une parole, il attend son retour? C'est Isaïe 55 qui nous dit, n'est-ce pas? Elle ne retourne pas à moi, quoi? Comment? Sans effet et sans avoir exécuté et accompli. Il y a des paroles que Dieu a libérées depuis des années dans ta vie qui ne sont pas encore retournées. Elles n'ont pas atteint leur but. Le discours n'est pas encore achevé. Et parce que toi, tu ne révises pas. Tu t'es limité au discours accompli. Tu ne vas pas au discours achevé. Et c'est Dieu qui souffre. Il souffre de voir que le message qu'il t'avait envoyé n'a pas atteint son but. C'est lui qui est en peine parce que cette parole ne revient pas. Et tu te plains de dire, Dieu ne me parle pas. Dieu dit, mais je veux te dire autre chose. Pourquoi? La première n'est pas revenue. Tu n'as pas valorisé la première parole. Tu veux une deuxième parole? J'ai toujours une feuille et un stylo. Toujours. Je ne suis pas comme vous avec les téléphones. Parce que j'ai remarqué, dans mon parcours avec le Saint-Esprit, quand il commence à me parler, parce que moi je médite en permanence. C'est la grâce d'être à temps plein. Je médite en permanence. J'ai remarqué qu'il m'a dit certaines choses, quand il m'ouvre l'esprit pour commencer à comprendre quelque chose. Et puis j'ai apprécié ce qu'il me disait, parfois même j'ai chanté, j'ai dit merci Seigneur, mais le soir j'ai oublié. Parce que je n'avais pas écrit. Dieu n'est pas content, il dit je ne suis pas content de toi. Tu as banalisé les perles. Alors qu'est-ce que je fais maintenant quand il me parle? Parce que j'ai compris que s'il me parle et qu'il voit que je ne valorise pas, il ne parle plus. Alors parfois je dis au Seigneur, je vais écrire, continuons. Là il continue, il recommence à parler. Parce que je ne veux pas oublier. Fais pas confiance en ta mémoire. Dieu ne parle pas pour rien. Vous savez, il y a des gens qui parlent pour rien, non? Quand tu es capable de manifester tout ce que tu dis, tu dois faire attention avec ta bouche, non? N'est-ce pas? Imaginez si Dieu balbutiait. Si Dieu te regarde, il regarde Pasteur Mohamed, il dit « Bonjour ma fille », c'est foutu pour elle. Il devient une femme à l'instant. Donc Dieu ne peut pas trébucher avec sa langue.
Il ne peut pas. Parce qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il fait attention à ce qu'il dit. C'est ma femme qui m'a appris ça. Elle m'a dit, fais attention à ce que tu dis. Et je fais attention à ce que je dis. Je ne suis pas au niveau de Dieu, hein, mais je suis son fils quand même. Toi aussi. Fais attention à ce que tu dis. Oui, il manque la pratique dans la vision prophétique. Ézéchiel 37. Je vous le dis tout le temps. Les prophètes évangéliques mystifient la vallée d'ossements desséchés. Il dit, hé, fils de l'homme, ces ossements, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont ceci. C'était pour en arriver là. Ça, c'est la vision pratique qui va au-delà de la vision prophétique. Les gens veulent mystifier les choses sous prétexte que c'est la révélation. Mais la révélation, elle est simple, elle est concrète. Tant qu'elle est sophistiquée, ce n'est pas encore la révélation. Médite encore mieux. Tu es sur le chemin. Mais quand tu as compris vraiment, quand tu as touché au but, c'est simple. C'est limpide. C'est pratique. Alléluia. La parole achevée n'échoue jamais. Nous sommes dans une scène où Christ est satisfait. Il a dit le quoi et le pourquoi. Vous comprenez? Alléluia. Donc, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, qu'est-ce qu'il fit? Jésus entra dans Capernaum. C'est-à-dire qu'il était en dehors de Capernaum. Qui entre à Capernaum? Celui dont la parole n'échoue jamais. Vous m'entendez? Il est entré en Capernaum. Alléluia. Il a pénétré Capernaum. Ça, c'est la deuxième dimension de la parole. C'est la parole qui entre. Vous savez, la parole a beau avoir le pouvoir de ressusciter. Si elle n'entre pas en toi, elle ne va pas le faire. Vous m'entendez? Regardez, Jésus le dit autrement. Il dit à ceux qui avaient cru en lui, n'est-ce pas? Jean 8, 30 à 32. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit ici, et puis dans le verset 37, qu'est-ce qu'il va dire? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous comprenez? Si la parole de Dieu pénètre en toi, tu ne peux que demeurer en elle et elle en toi. Tu ne peux plus être esclave. Vous m'entendez? La parole a pénétré Capernaum. La parole qui n'échoue jamais. Vous me suivez? Elle est entrée dans Capernaum. Elle n'est pas en dehors, elle n'est pas autour. Elle est dedans. Elle est en l'intérieur. Hébreux 4 dit que cette parole, elle est pénétrante jusqu'à séparer. N'est-ce pas? Âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle ne le fait pas de l'extérieur. Il faut qu'elle pénètre en toi. Elle opère toujours de l'intérieur. Elle n'opère pas en surface. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de résultat si la parole n'entre pas en toi. Elle échoue, elle semble échouer parce qu'elle n'est pas entrée. Parce que tu ne l'as pas laissé te pénétrer. Tu ne l'as pas laissé demeurer en toi. Tu ne t'es pas laissé demeurer en elle. Avec un mot, il peut ramener à la vie. Mais est-ce que ce mot-là est entré en toi? Vous m'entendez? Est-ce que ce mot est entré aujourd'hui à Stade?
Est-ce que la parole a pénétré Stade aujourd'hui? Voici comment, avant même qu'on ne recourt à lui, le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. La parole qui n'échoue jamais, la parole achevée est entrée à Capernaum. C'est elle qui est venue à Capernaum, là où il y avait un besoin. Vous m'entendez? Tu penses que c'est toi qui as couru après lui? Non, c'est lui qui a couru après toi. C'est lui qui est venu à ta disposition. Nous pensons que c'est nous qui l'avons cherché. Non, c'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est venu à nous. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue. Elle est entrée. Alléluia. Alléluia. Alors, quand la parole est entrée à Capernaum, celui qui a eu la sensibilité spirituelle, c'est un homme qui avait une grande foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne sais pas qu'il y a une grande visitation qui a eu lieu. N'est-ce pas? Mais celui qui avait une grande foi a envoyé les anciens plaider pour sa cause. Il a envoyé les amis plaider pour sa cause. Pas pour sa cause, mais pour la cause de son serviteur auquel il était très attaché, n'est-ce pas? Et Jésus a bien réagi parce que le Seigneur, vous devez le savoir, il est attiré par la foi. Justement, il est entré à Capernaum, pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de grande foi. C'est notre foi qui détermine le programme de Dieu, qui détermine le mouvement du Seigneur. Parce que la foi lui est agréable, la foi lui fait plaisir, la foi l'attire, la foi attire Dieu, la foi attire le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu à Capernaum parce qu'il y avait un homme qui avait un magnétisme qui attire Dieu. Et ce magnétisme s'appelle la foi. Plus ta foi est grande, plus ta capacité d'attraction de Dieu est grande. Et Jésus a bien réagi à l'intercession des anciens et des amis du centenier. Et puis on lui envoie un message, parce que c'est une autorité, hein, n'est-ce pas? C'est un grand officier. On lui envoie un message. Oui, le Seigneur a bien réagi. Il arrive, il dit, quoi? Il arrive, c'est pas ce que je vous ai demandé? Ben non, j'oserais jamais vous demander ça. Vous avez dit quoi? Il vient dans ma maison. Vous êtes sérieux? Vous ne le connaissez pas? Alors il court, il lui envoie un message. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Je ne me suis même pas senti digne, moi, de venir à toi. Pourquoi? Parce que moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et je dis à mon serviteur, fais, et il fait. Qui est en train de mourir? Un soldat ou bien un serviteur? Ceux qui vont et qui viennent sont en vie. Mais celui qui fait est en train de mourir. Il dit, mais je suis en train de perdre celui qui fait. J'ai ceux qui vont et qui viennent. Mais je suis en train de perdre celui qui fait. Vous avez lu ça? Vous avez remarqué ça? Partir et venir, il n'y a pas d'attachement. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'attachement. Je ne veux pas perdre celui qui fait. Mais il dit, Seigneur, je suis soumis aux autorités et on est soumis à moi. Je t'ai écouté de loin. Tu as dit que tu ne fais que ce que tu vois faire au Père. Les paroles que tu dis, tu ne dis que
ceux qui viennent du Père. Tu es soumis au Père et le Père est au-dessus de tout. Qui peut te résister, toi? Alors, à cause de ta qualité de soumission, à cause de ta qualité de service, dis un mot. Moi, à mon niveau, j'opère seulement par les mots. Je dis, va. Il va. C'est mon travail. Mon travail, c'est de parler. Je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais, il fait. Mon travail, c'est de parler. Mon autorité, c'est de parler. Ma parole est devenue puissante parce que je suis soumis à mes supérieurs. Mais toi, tu es soumis au plus grand de tous les grands. Mais ta parole doit être encore beaucoup, infiniment plus forte. Je n'ai pas besoin que tu viennes physiquement. Parle. Jésus a dit, ah ouais. Je cherchais la foi, je l'ai trouvée. Voici quelqu'un qui me connaît vraiment. Voici quelqu'un qui me pousse à utiliser la parole qui sert. Psaume 107, verset 20, il dit quoi? Il envoya. On envoie qui? Ses serviteurs. La parole qui n'échoue jamais. La parole qui entre. La parole qui sert. Il envoya sa parole et il les guérit et il les fit échapper de la fosse. Exactement. Exactement. S'il parle, le serviteur sera guéri et il ne sera pas enterré. N'est-ce pas? Mais en même temps que cette scène est en train de se passer, de l'autre côté à Naïn, un jeune homme est mort. Jésus aurait pu parler, si Jésus avait parlé à partir de Capernaum, en faveur du jeune homme, serait-il guéri, oui ou non? Mais puisque les gens de Naïn ont besoin de sa présence physique, la mort a frappé. Alléluia. J'ai reçu des messages qui ont été touchés hier. Il dit, tu as seulement parlé depuis Agadir. Quelqu'un était rempli du Saint-Esprit. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Comment ça, c'est pas possible? La parole a amené le service divin à ceux qui l'ont reçu avec foi. Tu m'entends? Je ne ferai que parler. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges. N'est-ce pas? Qui obéissez à quoi? À la voix de sa parole. Donc quand le Seigneur parle, les anges s'activent. Ils s'activent, hein? Vous comprenez? Quand le Seigneur parle, il y a des anges soldats. Ils vont et ils viennent. Il y a des anges serviteurs. Ils font. Un mot de Dieu active les anges de combat. Ils vont massacrer l'adversaire. Ils vont, ils viennent, ils disent, chef, c'est fini. On a bien chicoté ces démons. Après, les autres anges viennent et disent, ça y est, c'est fait. Pourquoi? Parce que Jésus est soumis au Père. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ces trois dimensions de parole ont préservé la vie du serviteur de Saint-Denis. Tu m'entends? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque matin, quand tu médites le texte du Torah, assure-toi d'aller jusqu'au bout. Assure-toi de ne pas te limiter à accomplir ta méditation. Il faut l'achever. Il faut être sûr que Dieu t'a dit tout ce qu'il avait à te dire à travers cette méditation.
Et laisse cette parole qui n'échoue pas te pénétrer complètement. Tu m'entends? Entrer en toi, demeurer en toi, et tu demeures en elle. Quand tu sors de ta chambre, tu sors avec l'assurance du jeune lion. Je te promets que tout danger qui va te guetter, ou tout besoin que tu vas rencontrer, il y a une parole qui viendra pour te servir. Tu as compris ça? Et le cas du serviteur du centenier est réglé, n'est-ce pas? Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, n'est-ce pas? À l'entrée de la ville, voici, on portait en terre un mort. C'est-à-dire, Jésus était arrivé. Imaginez que Jésus ait eu 10 minutes de retard. Il est arrivé exactement au moment où on portait ce mort en terre. N'est-ce pas? Le jour suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait opéré à Capernaum un vendredi, comme c'est le cas aujourd'hui, à Naïn, ce serait quand? Le samedi. Et entre Capernaum et Naïn, il y a environ 53 kilomètres. C'est là où je veux que vous réfléchissiez. Pour faire cette course en voiture, parce que les chercheurs ont étudié les conditions de l'époque, les conditions de route, en voiture, il faudrait à peu près 1h15 minutes. En train, à peu près, en voiture, 50 minutes. En train, 1h15. À vélo, près de 4 heures. Et Jésus utilisait quoi? Les pieds, n'est-ce pas? Maintenant, à pied, il faut combien de temps? Il faut 11h30 de marche active. Ça veut dire quoi? Jésus a couru pour ne pas être en retard. Il n'a pas quitté Capernaum de manière nonchalante, faisant une promenade en direction de Naïn. Si c'était le cas, il arriverait trop tard. Il a couru pour arriver exactement au moment où on enterrait le mort. Ça, c'est la parole qui court avec vitesse. Vous connaissez ça, non? Psaume 147, n'est-ce pas? Verset combien? 15. Les disciples qui étaient avec Jésus, la foule qui le suivait, ne comprenaient pas pourquoi le Seigneur court. Mais le Seigneur se sent appelé. La peine d'une veuve à 50 kilomètres par là l'appelle. Comme la foi de cet officier l'a appelé à Capernaum, la peine de cette veuve l'a appelé. Et il est venu rapidement, il a couru. Sa parole court avec vitesse. Psaume 147, verset 15. La parole a couru avec vitesse. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse pour arriver pile au moment où on allait enterrer ce jeune homme. Tu comprends? Tu comprends? Le Seigneur a couru pour te rencontrer ce soir. Alléluia. Il y a quelque chose de ta vie qu'on est en train d'enterrer, mais ça ne se fera pas. Il y a quelque chose de ton avenir que l'ennemi est en train d'enterrer, ça ne se fera pas.
Le Seigneur a couru à ta rencontre pour empêcher ça. Alléluia. Pour empêcher ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle. Vous savez, ça semble banal que la parole puisse parler. Ça semble banal. Non, ce n'est pas aussi banal. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Qui sort quoi? La bouche de Dieu. Ça dit que si la parole ne parle pas, tu n'as pas de pain pour manger. La parole a parlé. La parole a parlé. Elle a dit à la veuve, ne pleure point. Vous voyez, la dame n'a pas bronché. Parce que quand on te dit ne pleure point, c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Il y a une raison de ne plus pleurer. Alléluia. Le Seigneur te dit, arrête de pleurer. Ton deuil est en train de s'arrêter. Je suis là. Je parle pour ton bonheur. Alléluia. Je parle pour ta joie. Je suis sur le point de parler pour ta joie. Je suis sur le point de parler pour ta solution. Ta peine va s'arrêter. Ta tristesse va t'arrêter. Ta peur va s'arrêter. Que la parole te parle ce soir. Ne pleure point, ma fille. Ne pleure point, mon fils. Sèche tes larmes, je suis là. J'ai couru, je ne suis pas en retard. Je suis là. Ce n'est pas trop tard. Ça semble être trop tard pour les hommes, mais ce n'est pas trop tard. Je suis là. Si tu sais ce que ça m'a coûté, j'ai couru toute la nuit. Je n'ai pas dormi parce que je savais que si j'accuse du retard, on va t'enterrer. On va enterrer ta situation. On va enterrer ton avenir. On va enterrer tes projets. On va enterrer ta destinée. Mais je suis la résurrection et la vie. Je suis là pour qu'on n'enterre pas tout ce qui t'appartient. Alors ne pleure point. Ne pleure point. C'est déjà une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le deuil est fini. Personne n'a pu t'aider. Tu avais compté sur ton mari, il est veuf. Tu avais compté sur les voisins, ils ne peuvent rien. Tu avais compté sur les médecins, ils ne peuvent rien. Les meilleurs, tout ce qu'ils peuvent, c'est de t'aider à aller enterrer. Jésus dit, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis tout puissant. Moi j'ai la réponse. Moi j'ai la solution. Alors sèche tes larmes. Ne pleure point. Sèche tes larmes, je suis là, dit le Seigneur. Séchez vos larmes, je suis là. Que l'espérance renaisse, que l'espérance se réveille. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle va se démontrer bientôt. Ça, c'est la parole qui parle, n'est-ce pas? Et verset 14, il dit, il s'approcha. La parole s'approche. Alléluia. Elle n'est pas loin de toi. Elle est affectueuse. Elle n'est pas loin de toi. Elle s'approche. Vous m'entendez? Tout va bien là-bas? Elle s'approche. Il s'approcha. La parole s'est approchée de toi. Tu penses que tu es venu à l'église? Tu dis, je suis venu à l'église. Je suis venu au séminaire. Tu te trompes. C'est le Seigneur qui est venu à toi et qui t'a attiré ici. Il a couru depuis l'éternité pour te rencontrer dans cette heure précise. Il nous a fait courir depuis Agadir pour qu'on ne soit pas en retard. Alléluia! Il a mis les ondes. Il a mis les ondes, la technologie pour que la parole t'atteigne là où tu es. Il est proche de toi. Il s'est approché de toi. Tu m'entends? Il s'est approché. Vous savez, parfois Jésus parlait en parabole. Mais la Bible dit, quand les disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si la parole est loin. Question, la parole s'est approchée, mais est-ce que ton cœur s'est approché? Regarde tout ce que la parole a fait pour qu'on soit là. Regarde tout ce que la parole a fait pour qu'on ait cette réunion ce soir. La parole t'a soulevé depuis ton pays. La parole t'a rendu intelligent. La parole t'a donné la bourse. La parole a donné les moyens pour que tu viennes étudier ici. Pour qu'aujourd'hui soir, tu sois là. Regarde tout ce que Dieu a mis en œuvre.
Il a changé les destinées des gens. Ce jeune homme a fait ses études, il avait ses projets. Dieu lui a dit, tu t'arrêtes là, tu me sers pour toi. Vous avez pasteur Mohamed. La parole a fait ça pour s'approcher de toi aujourd'hui. Est-ce que ton cœur s'est approché? C'est ça la question. Est-ce que ton cœur s'est approché? Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approche. La parole s'est approchée. Est-ce que toi tu t'approches? Tu sais, quelqu'un peut faire un pas vers toi. Si tu es méfiant, tu fais quoi? Un pas en arrière. Cette dame aurait pu dire, ah, laisse-moi. Tu étais où quand mon mari est mort? Tu n'as rien fait. Maintenant mon fils unique est mort et tu oses dire, ne pleure pas. Ne me touche pas. Elle n'a pas fait ça. Vous savez, parfois la foi, elle s'exprime sans les mots. Cette dame n'a rien dit. Elle avait confiance. C'est les gens qui avaient perdu espoir. Mais jusqu'à la dernière seconde, elle se disait, quelque chose peut se passer. Je te dis que quelque chose peut se passer. Laisse ton cœur ouvert. Il s'approcha. Quand je méditais sur ça, je me suis étonné. Vous savez, quand les frères de Joseph ont eu peur, quand Joseph a voulu se révéler à ses frères, ils étaient seuls dans la pièce, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, il s'approcha pour leur parler, pour leur dire, c'est moi Joseph. Il n'a pas dit ça du haut de son siège de chef. Parce qu'il était le maître de la maison, n'est-ce pas? Il est traité comme des étrangers. Mais pour se révéler, il s'approcha. Vous avez vu? Joseph dit à ses frères, approchez. Et il s'approchait. Et il dit, je suis Joseph. Il y a des choses que la parole ne te révélera pas si tu ne t'approches pas. Quand il a voulu bénir Jacob, quand il a voulu bénir ses enfants, il n'avait pas qu'une prophétie, il dit, approchez-vous et je vous montrerai les choses à venir. Il y a des choses que tu ne comprendras pas si tu ne t'approches pas. Tu comprends? Alléluia. Amen. Il s'approcha et puis il fit quoi? Il le toucha. L'Église veut l'imposition des mains. Ils veulent que les pasteurs les touchent. Mais ils ne se laissent pas toucher par la parole. Entre la main de l'homme de Dieu et la main de Dieu, qu'est-ce qui vaut mieux? Et la parole a été faite chair. Pourquoi? Pour avoir une main, afin de nous toucher. Je parle comme ça, je te touche. Je ne te touche pas? Dans Actes 2:37, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que Pierre les a touchés? Mais la parole les a touchés. Si la parole te touche, tout ce qui est mort revient à la vie. Tu te lèves de ce cercueil de l'échec scolaire. Je viens de parler à quelqu'un. On a mis tes études dans un cercueil. Mais tous les jours quand tu viens à l'église, tu as l'occasion d'être ressuscité. Mais tu ne laisses pas la parole te toucher. Tu te lèves maintenant de ce cercueil de l'échec scolaire. Quel que soit le cercueil, on a mis ta vie ou un aspect de ta vie. Je dis au nom de Jésus, la parole te touche maintenant. Tu te lèves de ce cercueil. Les gens donnaient l'impression d'être tes amis alors qu'ils sont en train de t'enterrer. Vous savez, il y a des gens qui sont là quand tout va mal. Mais si tu connaissais le cœur des gens, quelque part ça les arrange. Je ne te demande pas de te méfier des gens, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dieu n'est pas ce genre d'ami qui enterre les gens. Il est cet ami qui ressuscite.
Sa parole est vivante et permanente. Qu'elle te touche ce soir. Tu m'entends? Qu'elle te touche ce soir. Elle te touche pour que tu ne perdes plus ce qui avait de la valeur pour toi. Que ce soit pour ce centenier ou pour cette dame, regardez, c'est ce qu'ils avaient de plus précieux que la mort a voulu arracher. Au nom de Jésus, en cette Pâque, la mort ne t'arrachera plus ce que tu as de plus précieux. C'est fini là, c'est fini. On refuse ça. On refuse ça, on refuse ça. On refuse ça. La mort n'a pas le pouvoir de m'arracher ce qui est important. Alors le Seigneur dit, accepte le ministère de ma parole. Je récapitule. Quand tu es exposé à la parole de Dieu, que ce soit par une prédication, par un enseignement ou par une méditation, d'accord? Cherche à comprendre ce que Dieu te dit et pourquoi il te le dit. Il faut que ce discours soit achevé dans ton cœur. Tu m'entends? Il faut que cet enseignement soit achevé. Cette prédication soit achevée dans ton cœur. Cette méditation soit achevée dans ton cœur. Cherche à comprendre pourquoi il te le dit. Qu'est-ce qu'il essaye de te dire et pourquoi il te le dit? Pourquoi il y a ces messages, ces différents messages que tu as entendus? Quelle est l'idée? Il y a un fil conducteur. Qu'est-ce que le Seigneur poursuit? Qu'est-ce qu'il essaie de te faire comprendre? Maintenant, quand tu comprends ça, laisse cette parole pénétrer ton cœur. Tu m'entends? Et laisse-la te servir les grâces qu'elle contient. Laisse-la libérer en toi la vie qu'elle contient, l'esprit qu'elle contient et la lumière qu'elle contient. Et tu seras éclairé de l'intérieur. Alléluia. Admire la distance que cette parole a parcourue pour t'atteindre. Ce n'est pas par hasard. Regarde tous les sacrifices qu'il a fait. Cette nuit blanche de marche pour quitter de Capernaum à Naïn. Apprécie chaque parole que tu reçois du Seigneur. Apprécie le sacrifice qu'il y a derrière. Honore les instruments dont il se sert. Honore le temps convenable qu'il a rendu possible. Les conditions qu'il a rendues possibles. Honore ça. Alléluia. Laisse cette parole te parler. Tu pensais avoir compris. Dis oui, mais emmène-moi encore plus loin, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Laisse ces paroles s'approcher de toi et approche-toi d'elles. Hein? Ça, c'est ce que tu fais dans ton comportement après la réunion. Est-ce qu'après cette réunion, tu diras, bon, à demain à 14h? Si tu n'es pas revenu sur ce que tu as entendu, tu ne t'es pas approché de la parole qui s'est approchée de toi. Tu m'entends? Et c'est dans la proximité que la parole nous touche. Elle ne nous touche pas de loin. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Je me retiens de ne pas pleurer. Elle ne nous touche pas. Regarde comment tu es barricadé. Mais Dieu t'a fait quoi? Pourquoi tu es méfiant? Les gens t'ont traumatisé, les gens t'ont déçu. Mais tu es venu d'abord pourquoi? Comment tu viens dans la présence de Dieu puis tu croises les bras? Non, tu dois être détendu, tu dois avoir un cœur ouvert pour recevoir, pour embrasser la parole, embrasser, s'en emparer, la dévorer. Sois gourmand avec la parole de Dieu. Elle s'est approchée de toi, elle nous a mobilisés. Moi, je suis à temps plein, mais les 3 frères qui m'ont accompagné ont pris un congé. Je vous l'ai dit la dernière fois, jeudi. Ils ont pris un congé non payé. Vous n'allez pas les payer, je ne veux pas les payer. Mais Dieu va les récompenser.
Mais regarde, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice pour que tu écoutes. Ce n'est pas gratuit. Nous avons couru. Mais notre sacrifice, c'est rien. Le sacrifice du ciel. Il a quitté l'éternité. Pour ne pas être en retard à ce rendez-vous. Et toi, tu viens nonchalamment. Regardez Jésus. Il savait que 5 minutes plus tard, ce serait trop tard. Regardez notre attitude. Comment tu vas expérimenter la puissance de la résurrection avec cette attitude? Avec cette distance, cette nonchalance? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Une puissance magique? C'est ça? C'est ce que Jésus a fait ici. Il a touché le cercueil, le souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez qu'il était interdit au sacrificateur de toucher les morts? Il m'a dit non, pour toi je vais toucher. Même si c'est la pourriture, je vais toucher. Tout le monde parle du fait que Jésus a fait de la boue avec sa salive, il a mis dans les yeux. Mais il a touché la boue, le Seigneur des Seigneurs, le Saint des Saints. Il dit pour toi je vais toucher la boue. Pour toi je vais naître dans une étable au milieu des caca, d'animaux. Pour toi et pour moi. Pour toi j'ai fait pire que ça. Je suis devenu péché. Pour toi je suis devenu malade à la croix. Il s'est chargé de nos maladies. Tu n'as pas lu ça? Ça veut dire quoi? Toute maladie qui a existé et qui existera, il a connu ça dans son corps, dans son corps. Il est devenu comme un monstre. Juste une maladie de peau. Regarde comment la personne peut devenir. Mais tout ce qu'on peut imaginer, les paralysies, les agonies, il s'en est chargé. Les douleurs, tout ce que les humains ont eu et auront comme douleur, il s'en est chargé. Jésus. Il dit, je peux te toucher. Pourquoi? Parce que je sais ressentir ce que tu ressens. Je ressens même pire, parce que toi tu ne ressens que ta peine, et la peine des tiens. Moi je ressens la peine de tous les hommes. Je me suis identifié à chacun. Je te tends la main. Fais-la pareil. Touche-moi aussi. Je m'approche. Approche-toi aussi. Je te parle. Réponds aussi. Même un mort a répondu. Il a dit, lève-toi, le mort a répondu. Et les vivants ne répondent pas. Jésus dit au vivant, lève-toi, va. Et le vivant refuse. Alors que le mort a obéi. Seigneur, aide-nous. C'est ça la puissance de résurrection que tu veux connaître? Nous devons faire ce chemin-là. Qu'êtes-vous venu voir? Un magicien qui ressuscite les morts? Jésus dit, c'est pas moi. C'est pas non plus mon serviteur Doudou. Suivez la parole. Elle n'échoue jamais. Alléluia. Pour une fois, je pense avoir achevé mon discours. Merci Seigneur. Je leur ai dit tout ce que j'avais à dire ce soir. Que ta parole agisse en nous. Alors réponds à Dieu toi-même. Réponds-lui toi-même. Là où vous êtes dans votre tabernacle, répondez au Seigneur. Répondons au Seigneur. Tu nous as touchés, Seigneur. Pendant que notre frère exerce son ministère en notre faveur de la part du Seigneur, réponds, Seigneur. Laisse-le te toucher, touche-le. Approche-toi de lui. Jésus m'a touché. Réponds-lui, parce qu'il te parle. Il t'a parlé. Et de
sa joie, il m'a rempli. Alléluia. Quelque chose s'est passé, je le sais, par la foi. Oh, il m'a touché et m'a restauré. Avec mon frère Ruben, chantons ensemble. Alléluia, il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, et de sa grâce, il m'a rempli. Oh, quelque chose s'est passé, je le sais par la foi. Oh, il m'a touché et m'a restauré. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Et de sa grâce, il m'a rempli. Alléluia. Quelque chose s'est passé, je le sais, par la foi. Oh, il m'a touché et m'a libéré. Oh, tu m'as touché, Jésus, tu m'as touché par ta parole, esprit, vie, lumière, et de ta joie, tu m'as rempli. Oui, quelque chose ce soir s'est passé, je le sais, par la foi. Oh, tu m'as touché. Oh, pakata la brande le brayam de le maha. Le brasia talada mayam de le maha. Oh, tu m'as touché. Jésus, tu m'as touché. Ce soir par ta parole et de ta santé, tu m'as rempli. Quelque chose s'est passé, je le sais, par la foi. Oh, tu m'as touché, tu m'as restauré. Tu m'as touché, Jésus, tu m'as touché. Les Basiatanaba et de ta grâce, tu m'as rempli. Quelque chose s'est passé, je le sais spirituellement par la foi. Oh, tu m'as touché.